Donc bonjour, dans cette vidéo, aujourd'hui on va aborder les peurs. Donc on est encore dans le métal. Les peurs, c'est vraiment... non, on n'est plus dans le métal. On la refait, tang, on recommence depuis le début. On la refait. C'est bien, vous êtes en live pour voir, pour tous ceux qui ont peur de tourner des vidéos, vous voyez, on peut se planter et il suffit de recommencer. Voilà. Donc on recommence. Bonjour, dans cette vidéo, on va aborder la peur. La peur. Parce que on aborde l'élément eau. Alors on rigole parce que on vient de tourner la séquence juste avant où j'ai affirmé très sereinement qu'on était encore dans le métal. Donc vous voyez, pour ceux qui ont peur de se tromper dans quelque chose, eh bien c'est pas grave, trompez-vous et recommencez. C'est le premier finalement petit conseil qu'on peut vous donner sur les peurs. Ça fait partie de la théorie des 5 mouvements. Tout est en mouvement. Exactement. Rien n'est permanent. Voilà. Exactement. Et vous, comme vous le constatez, ça nous met pas vraiment dans le stress de nous être trompés. On est plutôt hilar, ça nous fait rire. Donc voilà, c'est quelque chose d'important. La peur, c'est vraiment quelque chose qui tétanise. Alors il y a une multitude de peurs. Là, on va plutôt parler de la peur de la confrontation, de la peur du conflit, de la peur de, enfin, toutes ces peurs-là qui nous empêchent d'agir ou de s'exprimer et de donner notre avis. Oui, alors déjà, pour faire un petit récap, l'eau, cet élément qui vient donc après le métal, c'est le moment de l'intériorisation. C'est cette période, c'est l'hiver en fait, l'eau. Et puis, il est associé à la vessie, au rein. Et c'est vraiment la batterie, c'est la batterie de notre énergie, c'est l'énergie ancestrale qui nous est transmise, c'est vraiment quelque chose de primordial à l'intérieur du corps. Donc il assure finalement la volonté de vivre, la volonté d'aller de l'avant, la volonté et aussi l'adaptabilité parce que vous savez, l'eau, regardez-là, j'arrive plus à parler, elle se mélange partout. Exactement. En fait, elle avance, quoi dans un immeuble, il peut y avoir des gouttes qui se mettent à tomber de chez vous contourne les et que ces gouttes viennent d'un appartement qui est à l'opposé, mais l'eau s'est infiltrée par toutes les fissures qu'elle a trouvées jusqu'à temps qu'elle trouve une sortie. Et la sortie, c'est chez vous. Et vous pensez que c'est au-dessus, puis finalement, ça vient de l'appartement qui est à côté parce que l'eau, c'est la volonté même. C'est la volonté. Elle passera quoi qu'il arrive. Quel que soit le chemin qu'elle empruntera, elle trouvera un trou, un petit trou s'il faut, mais elle passera. Donc vous voyez, vous sentez la... Ça, c'est l'eau vraiment équilibrée, Exactement. Qui arrive à s'adapter, qui fait son truc, etc., et qui avance. Mais vous sentez la puissance qu'il y a dans cet élément, cette puissance de volonté, de vouloir les choses. Quand c'est équilibré, c'est une arme redoutable pour avancer dans les projets, pour passer à l'action après avoir été créatif, parce que l'eau, c'est la créativité un petit peu intellectuelle. C'est ce qu'on appelle la créativité passive. Donc, c'est pas négatif, c'est passif parce que elle reste ici. Et le bois, on avait dit active parce que on la met en action, cette créativité. Voilà. Ce qui s'est passé dans l'eau, en fait. Et c'est la suite logique de ces cycles des saisons, finalement. On est dans l'hiver et on passe dans le printemps. Le printemps, l'hiver, c'est l'eau et le printemps, c'est le bois. Et puis voilà, pareil, on réfléchit à une idée et puis on la met en action par le bois. Et les peurs là-dedans alors? Et les peurs là-dedans, on est bloqué dans l'eau, c'est-à-dire que on n'ose pas. C'est quelqu'un qui vit dans l'insécurité en permanence, qui a peur de prendre une décision, qui a peur de la nouveauté, qui a peur de dire à quelqu'un qu'il n'est pas d'accord. Enfin, voilà, tout ça. Donc une initiative, c'est pas la peine. Il ouvre son parapluie en permanence parce qu'il veut pas se mouiller. Et c'est quoi pourquoi pas d'initiative? Parce que peur peut-être de se tromper, peur d'être jugé. Donc de ne pas être aimé, d'être jugé. Il y a tellement d'options possibles en fait en face de ça. Et tu me racontais quelque chose tout à l'heure, là, tu avais trouvé, c'était que c'était un exemple d'un petit garçon qui était capable de faire des cadeaux à ses sœurs, etc. pour avoir leur bonne grâce, alors que ce qu'il aurait fallu, c'est qu'ils disent ce qu'ils pensent, qu'ils s'affirment, etc. Mais il n'arrivait pas, parce que justement il avait ce manque d'eau, il n'arrivait pas à s'affirmer, il n'arrivait pas à dire les choses. Alors en fait, l'exemple était assez intéressant parce que tu as raison, c'était un petit garçon qui finalement dès que en face de lui le ton de ses parents était un peu cassant, comme du métal, et lui tout de suite il se mettait à pleurer, et du coup ses sœurs ça les énervait et du coup lui il continuait à pleurer de plus belle, il se réfugiait en fait dans la tristesse au lieu d'aller dans la colère. Donc dans la tristesse, c'est-à-dire qu'il reculait dans les éléments, il se réfugiait dans le métal. Et sa mère le consolait avec la compassion, etc. Et puis du coup, lui, en fait, pour sa défense à lui dans la vie,
pour, on va dire, se faire effectivement aimer de ses sœurs, c'est ça. Il utilisait la terre, c'est-à-dire il allait faire un peu l'expiation, quoi, se faire pardonner. C'est ça, même juste pour exister en fait, juste pour avoir sa place. Oui, tout à fait. Donc, il donnait. Je voudrais faire une petite distinction. On est en train de parler de la colère exprimée et non pas de la colère contenue qui nous fait faire nombre de choses sans qu'on l'exprime. Là, lui, il n'en a pas de colère, mais justement, il devrait libérer sous forme de colère tout ce qu'il a en lui qu'il retient, parce qu'à chaque fois il retient. Et ça peut devenir une colère contenue par la suite si vraiment il retient trop. S'il y a une envie forte de passer à l'action, de faire des choses et qu'il ne les fait pas, ça va devenir une colère encore plus forte. Mais là, c'est vraiment de le faire sous la forme de la colère. Il ne s'agit pas de tout casser, mais vraiment de laisser sortir les choses qui doivent sortir. D'exprimer en fait ce qui doit sortir, parce que finalement, sinon on reste bloqué dans l'eau et on passe jamais à l'action. Et à la longue, c'est évidemment très très pénalisant. Ce sont des gens très introvertis. Ok. Qu'est-ce qu'on peut faire donc d'un point de vue physiologique pour aller contre ça et puis remonter le niveau de l'eau? Nous, ce qu'on réfléchissait, c'était de se dire, ok, alors qu'est-ce qu'il faut faire? Il faudrait passer dans l'élément bois, donc l'élément suivant, c'est-à-dire le faire passer à l'action. Le faire passer comment? Justement, c'est parce qu'on parlait de cette colère, c'est lui faire exprimer finalement qu'est-ce qu'il y a derrière ses peurs, le mettre en colère, le forcer à se mettre en colère, parce que finalement, toutes ces peurs, au bout d'un moment, c'est quelque chose qui est tellement enfoui, ça pourrit. Donc, il faut faire mobiliser ça. Oui. Donc, ça peut être très physique, donc ça peut être une expression de colère, un grand cri qui sort. C'est ça peut être crier, effectivement, tout ce qu'on a à crier. Alors, il faut trouver un endroit, après, libre à vous, si vous voulez aller sur une place publique et crier tout ce que vous avez à crier au monde, allez-y, il n'y a pas de problème. Nous, personnellement, c'est bien insonorisé. Voilà, il n'y a pas de souci. Si jamais vous ne le faites pas, c'est peut-être d'exprimer chaque mot que vous avez à dire en frappant sur un coussin ou sur... Pourquoi frapper? Parce que le fait de frapper va vous faire un geste brusque et physique qui va vous permettre d'expulser le mot, d'expulser l'idée que vous avez à dire, d'expulser je sais pas, ce qui est au fond de vous qui doit sortir. Et c'est pas tant frapper, c'est surtout faire un geste physique. Donc le coup de poing, c'est toujours le geste le plus physique qui existe. Peut-être ça peut être de sauter aussi, mais c'est plus dur parce que vous avez comprimé alors que pour le coup vous soufflez. Voilà. C'est juste ça. On vous demande pas de devenir violent. En fait, ce que tu dis c'est très bien parce qu'effectivement ce qui est important c'est d'utiliser le corps, de mobiliser le corps pour le faire passer dans le bois. Bien sûr. Donc ça c'est super important. Il faut que votre corps ressente. Souvenez-vous que tout est inscrit dans les cellules chaque fois que vous faites quelque chose et il faut que votre corps ressente que vous avez fait un truc libératoire et il va ancrer ça chaque fois que vous le ferez après. Alors je répète, sur les coussins, sur un sac de boxe, sur des choses inanimées et molles, pas sur les autres, hein, on est d'accord. Je ne vous encourage pas à taper sur les autres. C'est sur des objets mous pour pouvoir vous libérer. Je précise, je voudrais pas qu'on m'accuse d'avoir incité les gens à la violence. C'est pas ça qu'on vous dit. On vous dit d'expulser ce qui est en vous et qui vous empêche d'avancer. Qui vous empoisonne. Parce que le but, c'est ça, qui vous empoisonne. Le but, c'est de repasser à l'action. C'est de retourner de l'eau au bois. Donc de remettre en route ce fameux cycle dont on vous parle depuis un certain temps, qui est un cycle d'engendrement, d'accord, et qui nourrit. Chaque élément nourrit l'autre en fait. Exactement. Parce que là, et comme je l'ai dit tout à l'heure, en fait, si vous gardez ces choses à l'intérieur, ça pourrit. Exactement. Et moi, j'avais noté une petite idée encore en plus pour ceux qui sont peut-être moins physiques, c'est d'écrire tout ce que vous avez à dire sur une lettre. Et de la mettre dans une enveloppe, de mettre une adresse, de mettre un timbre et d'aller la poster. Ou alors, moi, ce que j'avais fait dans mon cas personnel, j'avais écrit des choses sur mon père. J'avais écrit cette lettre, je l'avais mis dans une bouteille et je l'avais jetée à la mer. Voilà, c'est symbolique. Ça permet de mettre tout ça dans un élément que vous envoyez finalement dans l'univers et vous vous dites que la personne le recevra finalement d'une façon ou d'une autre. Et aussi, sinon, vous pouvez écrire et par la suite brûler ou enterrer cette lettre. Voilà, et vous avez plein de solutions. On attend de voir ce que vous allez faire. On se réjouit à l'idée de voir que vous avez fait des progrès, que vous n'êtes plus dans la peur, tant mieux. Et puis on vous dit à bientôt dans une prochaine vidéo. À très bientôt. Ciao.